retrouvé chez une personne qui veut rester dans l'anonymat, mais qui avait été contactée par Itaï du Centre Noirite Mondial pour essayer de voir s'il y avait des nez noirs à Bruxelles, des noirites à Bruxelles. Et donc, avec mes amis, donc nous nous connaissons déjà depuis un certain nombre d'années, nous avons dit pourquoi pas, parce qu'en fait, on avait déjà fait un cheminement personnel. Au départ, on était, disons, on appartenait à la même église. Et puis nous avons laissé l'église, nous avons été dans une yeshiva messianique, donc c'était déjà une petite avancée, mais malgré tout ça ne nous suffisait pas. On avait fait des voyages à Jérusalem, en Israël, et on s'est rendu compte peu à peu que non, il y avait encore un intermédiaire à éliminer, donc c'était pas possible, quoi. Et puis voilà, donc on a répondu à cette annonce sur Facebook et nous nous sommes retrouvés le 27 novembre 2016, qui correspond au 27 Reshvan, qui était le jour où Noé est sorti de l'arche. Donc c'est ce jour-là que cette personne en question nous a réunis et nous étions quelques personnes, donc je ne sais pas, 5-6 personnes, peut-être 7, oui. Voilà. Et puis au départ de ça, eh bien, on a décidé de se réunir chez moi, dans ma maison, parce qu'on n'avait aucun local disponible. Donc depuis 2 ans, nous nous réunissons, une fois par mois, nous réunissons le dimanche, parce que comme la personne en question qui nous a... C'est difficile de ne pas dire son nom, mais enfin bon, c'est comme ça. Ne pouvait pas être libre le samedi, puisqu'il est juif converti maintenant. Voilà, donc nous nous réunissons autour de la paracha de la semaine, nous échangeons nos réflexions. Voilà, nous avons aussi, toujours par l'intermédiaire d'Itaï, rencontré un RAF à Bruxelles, le RAF Bénizri, chez lequel nous allons de temps en temps à des réunions, et nous étudions pour le moment la Mishneh Torah, donc la partie étude des lois de la... Attendez, parce que je dois reprendre... Euh, les lois du développement de la personnalité, donc ça c'est quelque chose de très important quand même, hein, pour former nos midotes. Et puis nous avons vu aussi les lois de l'étude de la Torah. Voilà. Bientôt il va nous parler de la cacheroute, etc. C'est vrai que pendant un temps nous avons essayé d'aller de fréquenter une yeshiva, une synagogue, mais qui était libérale, donc ça ne nous convenait pas. Et puis pour le moment nous avons déjà été fêter dernièrement la nouvelle année juive dans dans la synagogue du Rav Benizri, mais nous ne sommes pas encore vraiment rentrés à part entière dans une synagogue, ça non. Voilà, nous aimerions nous agrandir, et voilà qu'aujourd'hui je rencontre Roxane de Bruxelles, qui est une étudiante en médecine à l'ULB, qui va probablement, et j'espère bien, nous rejoindre bientôt dans notre petit groupe. Donc nous sommes bien sûr reliés à la reconstruction des 70 nations chez Pascal. Nous suivons aussi, dans la mesure du possible, la paracha de la semaine qui est chapeautée par Francis, dont il va vous parler bientôt. Et c'est une expérience très, très chaleureuse, très chouette, à laquelle participe Prudence aussi. Donc pour nous, c'était important de connaître aussi vraiment concrètement les personnes, et pas seulement sur Internet, quoi. Et donc nous avançons en espérant nous agrandir en nombre, mais surtout un jour peut-être créer une communauté, on n'en sait rien, mais disons que c'est vraiment à l'état de petites cellules encore. On est encore très petits, mais voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire, les filles? Alors qu'on a des suggestions locales, Oui. on les fait quand, Madame la vice-présidente? Moi j'ai des... Parce que Bruxelles, je connais très bien. Alors, non, mais quand est-ce quand j'interviens? Tu as fini, Jacqueline? Mais oui, parce que voilà, il me semble que j'ai dit le principal, c'est que... Vous avez des questions? On est décidé à continuer dans notre avancée, mais un site internet, on ne l'a pas encore fait, c'est pas évident. Je ne sais pas, quand on entend les gens de Bordeaux là, qui ont avancé. Page Facebook peut-être. Si vous Page voulez noter Facebook. Thomas Gergely, allez-y. Et la Libre Belgique,
on avait écrit à la Libre Belgique. Ils ont un chroniqueur religieux dans la LLB, la Libre Belgique, et Thomas Gergely, qui s'occupe des émissions à la télévision. Thomas, j'ai pas compris le Thomas nom. Gergely, G-E-R-G-E-L-Y. Ah oui, d'accord. Ce sont des pistes alors. Pardon? Ce sont des deux pistes. pistes, oui. Non, la Libre Belgique, parce que il faut. Ils ont une page religieuse une fois par semaine. Donc il faut essayer de diffuser, c'est-à-dire de dire qu'il y a eu une réunion, il y avait beaucoup de Belges, on a le droit un petit peu de... Beaucoup, c'est pas... Voilà. Il faut faire l'article. Voilà. L'article. Non mais Jacqueline, moi on va rédiger un compte rendu. Ah oui. Je lui dis qu'on va rédiger un compte rendu de toute façon de la journée, qu'on va envoyer à la publicité, à la presse. Et Thomas Gergely, je donnerai à Tsipora le téléphone, à l'RTBF, pardon. RTBF, oui. Ah, oui. Ah, oui. À la BRT, je ne sais pas qui s'en est. Lui, il est bilingue d'ailleurs. Mais vous avez des conseils, Raph, à nous donner pour rejoindre une communauté? Alors justement, moi, on m'avait dit, quand on essayait d'avoir un rabbin, mais le bon Dieu fait bien les choses, vous envoyez vraiment l'homme qui est au centre, il va faire le tri, enfin, il viendra cet après-midi à 17h, le rabbin Malka. Mais on m'a dit qu'il y avait un rabbin, voilà, maintenant on est revenu, Krief, qui est à la synagogue chaussée d'Alzambert. Le nouveau rabbin Hervé Krief, K-R-I-E-F, il paraît qu'il donne des cours à des Noachim. C'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais? Ah ben ça, on n'a jamais entendu. Alors voilà. Ah bon, alors Il fallait venir à Paris. Il Hein. fallait Pour venir voir. à Paris, ouais. Et il y a le Rav Gies, G-I-E-S. Ah mais oui, lui on le connaît. Oui, Rav Gies, c'est le mari de Lilette. voilà. Nous avons déjà été chez elle suivre aussi des... Alors des peut-être qu'ils ont des gens. Après, vous avez un par-ci, un par-là. En fait, ils donnaient des cours à des Noarides, c'était nous. Hein. Oui, c'était nous. Non, mais Krief, ça Non. veut dire Krief, non. Non, mais Guise, oui. ouais. Hein. Krief, il donne cours à des Noachim. Et donc, il est à la synagogue chaussée d'Alzambert, la synagogue Sfarad. J'en sais pas plus. Peut-être comme ça, vous allez récupérer 3-4 Noachim Ok. au passage. Oui. quelqu'un veut leur poser une question? Vous voulez leur poser une question? Après, ma maison, elle est petite. Hein. Il faudra autre chose. Il y a le grand rabbin Guigui, peut-être qu'il a des... Prenez contact avec le grand rabbin Guigui, on ne sait jamais. Ah, Albert Guigui. Je m'appelle Viviane. 2 rue Joseph. Voilà. Et donc, j'ai connu la Torah par l'intermédiaire de Facebook. Et donc, il y avait David Taïeb. C'était au moment de ma recherche. Comme par hasard, Hachem a voulu que ce jour-là, que je cherche, parce que voilà, il me manquait quelque chose. Et j'ai vu que David Taïeb disait que voilà, il donne des cours aux non-juifs. Alors j'ai pris son numéro de téléphone, je l'ai appelé et il m'a reçu. En ce temps-là, on faisait des cours dans l'hôtel, dans le restaurant là où on y a été hier, le Milk. Oui. Voilà, on s'est rencontrés avec Yasmine. On était un petit groupe de 4-5. Voilà. C'était silencieux. Donc Pascal Henry, voilà, qui est là et qui nous a quittés il n'y a pas. Excuse-moi, c'est le David Taïeb qui nous a donné les cours de... Oui, c'est lui. C'est lui, c'est le même? Il est encore parisien. Ah, d'accord, il était encore à Paris. Voilà, il n'était pas encore parti en Israël. Et puis chemin faisant, donc on a eu le Rav David Tojman et Baour qui nous a donné des cours au niveau du restaurant. Ensuite, on cherchait une salle pour pouvoir continuer. Donc, il a trouvé une petite synagogue dans le 19e arrondissement. Donc, il nous donne des cours là pour le moment. Voilà. On prend des cours tous les dimanches, une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours. Et voilà, avec chemin faisant, donc il y a ceux qui viennent, ceux qui repartent. Hein, voilà. Et donc, on a l'impression, je ne suis pas la seule, dont Yasmine, après on discute. Donc, qu'on se dit, bon, on est tout le temps en train de revenir sur nos pas. À chaque fois qu'il y a des nouveaux, hop, on reprend ce qu'on avait appris il y a 6 ans. Voilà. Donc, j'ai l'impression que je n'avance pas, je piétine, voilà.
Les cours sont très bien. Je n'ai pas à dire que les cours ne sont pas bien. Ils sont très bien, mais pour moi, il n'y a pas d'avancement. Voilà. Voilà. Et donc après, on a été prendre des cours avec le Rav Torsman, pas Torsman, Goldstein, à Paris, dans le 10e arrondissement, ouais. Qui nous donnait des cours. Et puis pendant 3 ans, on étudiait le Divine Code. Voilà, pendant 3 Avec ans, Laurent de Grandstein. Grandstein, qui est un Grandstein. lituanien. à Paris 10e. C'est un rabbin ou non? Non, Non. c'est Non, intéressant c'est qu'il ait pas. accès au... C'est un lituanien. Ouais, voilà. Et en fait, à l'époque, moi, j'avais pas. Quand j'étais avec toi, je découvrais la Torah. Ouais, c'est tu qu'après que découvrais, c'était ouais, le Divine voilà. Code, parce que lui, il Voilà. le disait en hébreu, il nous le traduisait en. Et il ne vous fait plus maintenant? Il vous fait plus Non, on ne fait plus parce qu'on a fait 3 ans avec lui. Et comme on se retrouvait des fois à 2, 3, donc c'est pas qu'on s'est dit que c'est pas la peine, non, c'est que la personne qui était au contact avec lui pour les cours est partie en Mauritanie. Donc ce qui fait que bon, on n'a pas continué. Voilà, on n'a pas continué. Et puis. Et excusez-moi de vous dire, Meir Tanguy, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Il a disparu de la circulation. Enfin, dans ce domaine. Mais c'était des cours avec le Rav Goldstein, très bien. Il nous apprenait à savoir à connaître les choses, comment prier de nous-mêmes. Il fallait qu'on écrive ce qu'on ressent dans la prière pour Hachem. Donc et après, ça, on a pu... Vous avez combien à peu près le cours? Des fois 5, des fois 6, des fois 7, ça dépend. Le groupe, il fonctionne comme ça. De temps en temps, Une vous verrez potentialité de combien? de 10, à peu près. Ouais, ouais. Sauf que dans les listes, il y en a qui sont plus tellement satisfaits. Non, voilà. Il y en a ceux qui sont venus, ils ont écouté 2-3 fois et ils sont repartis. Donc, C'était le même nombre quand j'y allais, moi, en 2013. C'était le même nombre. Oui, oui. Et mais c'était ça- les mêmes, non? Plus ou moins, il y a les un deux, milieu, les plus anciennes, c'est Yasmine et moi, les plus J'étais anciennes. 3 ans au secours, ouais. Puisque comme Madeleine est partie, Pour rebondir, je me permets d'intervenir Ouais. sur votre groupe, mais le Rav Grandstein, il nous avait dit au début, quand on allait le voir, qu'il avait enseigné tout un cycle avec des Ben Noir, oui, voilà. dont il n'a pas voulu donner les coordonnées. Mais il y a eu un groupe de Parisiens, enfin Paris élargi, qui ont suivi. Et il y a des ceux qui se sessions sont avec lui, convertis. voilà. Il y a ceux qui se sont convertis. Bon, voilà, il ne voulait pas nous donner les coordonnées. Mhm. Il y avait déjà eu des gens qui avaient donc fait des démarches, a priori. Ouais, pour la indépendantes, conversion. hein. Quoi, ouais. Il y a eu excusez-moi, c'est bon comme système, on peut... Oui, on intervient comme ça, c'est bon. bien sûr. Non, je demande. Au contraire, c'est bien. Il y a eu, maintenant ça me revient, Benny Lévy, qui était le secrétaire de Jean-Paul Sartre, qui est décédé, avait fait un article dans Kuntras, dans la revue Kuntras, Ouais. sur les Bnei Noach. Il faudrait revoir ça, ça peut être Comment ça intéressant. s'appelle? Il y en a eu un sur un Modia aussi, sur les Ben Noir. Donc 2 pages sur un Modia, il y a... Et vous l'avez? Hein, ouais. Vous l'avez? Moi, j'ai pas le journal, j'ai que le PDF qui concerne... Ça, parce que Amodia va couvrir la Ça a réunion changé de nom. Hein. à Gachère maintenant. Gachère. Ils ont fait un article de 2 pages. Ouais, j'avais été contacté par un journaliste. C'est un article qui n'était pas tourné sur les Ben Noir, qui était tourné sur l'enseignement que faisaient les rabbins de France aux Ben Noir. Ça, c'est intéressant. C'était de l'autre bout de la Lorgnette. Et ça date de quand? Il y a longtemps. 2014 ou 2015. Enfin, c'était quand j'étais Ouais, encore... quand tu étais- ouais, ouais. Ah oui. J'ai l'article quelque part. S'il vous plaît, oui. Nous, on espère, puisqu'on parle de médias, moi, c'est ce qui me... On espère avoir un truc une émission du rabbin Azoulay. Mais j'ai l'impression ils enregistrent des séries pendant 2-3 mois. Donc Oui, il il faut a arriver dit. à... Mais il était tellement gentil, je pense qu'il le fera. Il a dit qu'ils étaient 13 ans, ils avaient déjà enregistré. Oui, On avance. Maintenant, évidemment, je ne sais pas si dans des émissions religieuses, à mon avis, moi si je m'occupais d'une émission religieuse où il y a les autres religions, c'est délicat. Parce qu'on ne veut pas avoir l'air de faire prosélytisme, non. Et on verra s'il en parle ou pas. À ma connaissance, le seul grand rabbin consistorial qui s'est mouillé, entre guillemets, c'était le rabbin de Lyon, avec le rabbin Cherki. En 2013, ouais. Autrement, bon. Le Dre... Non, comment ça s'appelle? Wertenschlag. Maintenant, espérons que ça va faire avancer le... Donc, Voilà. Kuntras. Merci beaucoup. Je suis motive aussi, donc
Donc, aujourd'hui, on va vous présenter notre association de Bordeaux. Elle s'appelle la Maison d'Abraham, les Noarides de Bordeaux. Et donc, l'association, donc notre président, c'est Gaël. Le trésorier, c'est Donatien. Et moi, je suis la secrétaire. Voilà. Comme ça, Alors, en fait, notre groupe s'est formé très récemment. C'était vers le mois de mars-avril. Aussi, on s'est rencontrés à l'initiative aussi de Itaï, donc du Centre Noiride Mondial, qui nous a mis donc en relation, parce qu'on ne se connaissait pas. On doit avouer que ça a été vraiment une grande joie pour nous de savoir qu'on était 3 sur Bordeaux. On s'est plus sentis seuls, et puis donc ça a été un réel soulagement. Et donc, suite à cette prise de contact, c'était par Messenger ou téléphone, je ne sais plus, on a vite décidé de se rencontrer sur Bordeaux. Et donc, à cette première réunion, on a pris la décision de se voir 1 à 2 fois par mois. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt 1 fois. Il faut savoir aussi que si Gaël habite quand même sur Bordeaux, nous, on est quand même beaucoup plus excentrés, un peu plus loin, donc c'est pas toujours évident. Donc, lors de ces rencontres, effectivement, on partage déjà nos expériences spirituelles. Nous échangeons aussi sur nos interrogations respectives, parce qu'on a toujours plein de questions. Et c'est vrai que on a quand même la chance d'avoir Gaël qui répond à beaucoup de nos questions, puisque je suis des cours dans une yeshiva. Donc c'est vrai que pour moi, je suppose que pour toi aussi c'est important, oui. C'est vraiment une richesse. C'est vraiment une très très grande richesse. Autrement, et puis aussi, ça nous permet d'avancer individuellement sur notre parcours. Je pense qu'on a 3 parcours complètement différents, et donc on avance individuellement, mais avec toutes les informations qu'on peut se collecter respectivement. Alors c'est vrai que lors de ces rencontres, il fallait aussi donner un sens à notre association. Donc il fallait lui donner d'abord une visibilité, et donc on a créé une page Facebook. On a actuellement à peu près, je crois, 45 membres, ça doit être à peu près ça, avec des échanges. Voilà, ça se construit petit à petit, effectivement, comme notre association. Et alors, excusez-moi de vous interrompre. Alors, donc, créer une page Facebook, c'est pas compliqué. Non. Non, c'est une affirmation. C'est très facile. Hein? C'est très facile. Oui. Et alors, ces gens, comment est-ce qu'ils arrivent à votre avis, comment ils sont arrivés à... Parce qu'il n'y a pas le mot Noaïde, Maison d'Abraham. Comment ils sont arrivés? Les Noarides de Bordeaux. Ah. On avait fait, entre guillemets, la pub sur d'autres pages Facebook Noarides. On s'était fait connaître, voilà, et par capillarité, par réseau. Parce que c'est beau, c'est bien. 45. Même s'il n'y en a que 20% qui continuent, ça fait 8. Et vous rencontrez virtuellement ou vraiment concrètement dans un local? Alors, pour l'instant, un local, on en a pas, en fait. On est en train d'en chercher un, oui. Mais on s'est rencontrés assez rapidement, je pense. On s'est rencontrés de visu et on se rencontre 1 à 2 fois par mois. Oui, alors, oui. Pour l'instant, c'est dans des cafés. Physiquement, je veux dire, oui, on est sur Bordeaux et c'est pour ça qu'on disait que c'était un petit peu compliqué. 1 fois par mois, c'était déjà beaucoup, puisque nous, on était excentrés. Mais oui, on se réunit. Alors, pour l'instant, on se réunit dans un café. Dans un café, voilà. Dans un café, et donc voilà, on peut échanger à ce niveau-là. Donc c'est vrai que dans les projets de l'association, on a quand même déjà commencé. On cherche une salle quand même pour pouvoir se réunir. Et puis aussi, pour formaliser les choses, s'il y a des gens des gens en devenir noarides ou noarides, si on peut les rencontrer, de pouvoir échanger ensemble, donc quelque chose de plus formel, c'est clair. Voilà. Une question technique, est-ce que vous avez trouvé une assurance pour l'association, une RC? Pour l'instant, on est 3. Ouais, non, mais parce que moi, quand j'ai voulu faire des démarches l'année dernière, parce que comme on est, toutes les portes étaient fermées. Pour trouver une salle, tu veux dire? Ouais, parce que dès qu'il y avait marqué quelque chose qui avait rapport à la religion, c'était un an, c'est bon. Mais là, on aurait peut-être des infos à prendre au niveau de la communauté juive, parce qu'ils devaient être assurés. Donc, effectivement, quand on a voulu monter l'association,
on s'était appelé, on s'était eu au téléphone parce qu'on avait on t'avait quand même posé des questions par rapport à ça. Et donc, pourquoi ils ont peur d'un attentat ou un truc comme ça? Non, ils disent que c'est pas dans leur prérogative. Et donc, moi, j'ai contacté 3 assureurs et les 3 Mais un assureur, il peut pas refuser de vendre. S'il y a culte ou religion dans les statuts, il ne prend pas. Enfin, les 3 j'ai contacté. Et alors les paroisses, comment elles font? Ils doivent avoir des filières. C'est pour ça que dans le monde juif, pour les synagogues, il doit aussi avoir des filières. Et pourquoi pour éviter les frais de... Pourquoi pas s'adresser à la communauté juive ou au Beth Rabbad? alors effectivement, c'était la suite Oui. de la présentation. Non, il n'y a pas de problème. Donc en fait, effectivement, nous avons des projets que nous commençons à mettre en place. Donc on a pris contact avec le rabbin du consistoire de Bordeaux, hein, le rabbin Valency. Donc il y aurait certainement possibilité de suivre des cours de Torah. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc on attend. On a suivi des cours de Torah au centre culturel juif, c'est le centre Yavne. Et donc c'est par ce biais-là qu'on va essayer d'avoir une salle. On va leur poser la question et aussi peut-être au niveau de l'assurance, il y a peut-être par ce biais s'il y a location de salle. Oui, ils ont voilà. déjà leurs locaux. Donc, si tu organises un événement, oui. là ça pose un problème. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Donc on a aussi d'autres actions que on se projette, on essaye de concrétiser. C'est pas toujours évident. On aimerait bien faire un repas mensuel dans un resto cachère. Donc à Bordeaux, il y a une pizzeria cachère et je pense qu'il y a le restaurant avec le Beth Rabbad qui doit être ouvert. Il est où ce resto? Alors il est au Beth Rabbad. Ah d'accord, tout simplement. Ouais, alors c'était en projet de monter un restaurant où il y a déjà un petit peu plus d'1 an. Je pense qu'il est peut-être ouvert. Hein. Voilà. Parce qu'à normalement, il n'y a que la pizzeria. Hein. Il n'y a que la pizzeria, autrement. Oui. Une fois par an, les rabbins consistoriaux se réunissent. Donc on va demander aux rabbins... attendez, là, il est 4h du matin. On va demander au rabbin... Valency. Puis devant lui, moi je ne me rappelle pas de son nom. Meir Malka. Au rabbin Malka, de faire une présentation au rabbin français. À la fin du compte, puisque le rabbin Nissenbaum a accepté, on va lui demander au prochain Kinous de faire une présentation. C'est des alliés, je veux dire. Bien sûr. Donc pour venir sur ce repas mensuel, on s'était dit que ça serait bien d'inviter des amis, déjà pour témoigner de notre foi. On a certains qui sont quand même plus ou moins intéressés. Hein. Oui. Gaël, tu avais des connaissances. Et puis aussi sur Facebook, on a quand même des gens qui sont... des Bordelais même. Oui, des Bordelais qu'on n'a jamais rencontrés physiquement encore. Ouais, et qui sont sur notre site, hein, sur notre page Facebook. Donc on espère pouvoir par ce biais-là au moins faire connaissance, pouvoir discuter avec eux et puis voir si ça peut les intéresser d'aller un peu plus loin avec nous. Donc voilà, donc ça c'était une chose. D'autre part, il y avait des actions, est-ce qu'on peut appeler ces actions un peu sociales ou je sais pas. En fait, Donatien et Gaël sont allés distribuer des pommes et des bonbons aux sans-abri à Rosh Hashanah, afin de leur souhaiter une bonne et douce année. Est-ce que tu avais envie d'en dire 2 mots? Oui, alors en fait, je ne suis pas très habitué à parler comme ça devant les gens. Je suis quelqu'un d'un petit peu isolé, solitaire, tout ça. Et c'est vrai que le fait de distribuer de la nourriture aux sans-abri, c'est quelque chose que j'avais pas forcément l'habitude. J'avais jamais fait ça en fait. Et j'avais comme ça quelques blocages. Et ça m'a vraiment débloqué à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fait de le faire, ça m'a complètement ouvert en fait. Et aujourd'hui, je le fais même seul. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue et que je croise une personne en difficulté, j'ai plus cette peur en fait d'aller vers elle et d'aller par exemple lui chercher un café quand il fait froid ou de lui donner quelque chose à manger, etc. Donc le fait de l'avoir fait avec Gaël et d'avoir rencontré Florence et Gaël, ça m'a aidé, ça m'a ouvert en fait, ça m'a aidé à dépasser cette forme de peur en fait, d'aller vers l'autre. Voilà, c'est une de mes plus grandes peurs en fait, et qu'il faut que je combatte. Et le fait de faire cette action-là, ça m'a beaucoup aidé en fait. Et c'est quelque chose que je fais maintenant régulièrement. Voilà.
Et c'est donc suite à cette action, bon, on a décidé, bon, au mois de décembre, à cet hiver, il va faire froid et on va faire des maraudes. Donc voilà, personnellement, je me suis occupée d'acheter déjà un thermo. On va aller, puis j'ai l'intention plutôt de faire de la soupe. Après, ça pourrait être du café, mais on va aller à la rencontre de ces gens et puis voilà. Ouais, l'idée, c'est essentiellement de créer du lien avec ces personnes, de parler avec elles, de créer, si possible, un lien d'amitié. Et ça va pas plus loin que ça. Mais déjà, c'est beaucoup. Parce que parfois, souvent, ces personnes sont en carence affective, ont une vie assez lourde. Et le fait de, ne serait-ce que simplement discuter, venir les voir régulièrement, juste pour le café, c'est juste un prétexte. Hein. L'idée, c'est juste d'échanger d'égal à égal, dans la mesure du possible. C'est voilà, c'est la forme de tzedaka, mais qui matériellement on leur donne rien de plus, mais c'est plus une attention et un regard humain. C'est ce qui est cherché. Donc bon, voilà en gros la présentation de notre association. Donc c'est vraiment tout nouveau, hein, parce que le temps de se rencontrer, et puis donc c'est vraiment de cet été qu'on a commencé à formaliser un petit peu tout ça. On avance petit à petit, on y croit, et puis voilà. Hein. Et donc j'ai eu l'idée de créer donc l'association Reconstruire les 70 nations. En fait, elle a été créée il y a 3 ans. L'idée, elle venait de bien avant. Donc, j'ai découvert la Torah par le biais du groupe de Paris, comme Yasmine et Viviane. Donc, David Taïeb, que je remercie au passage, a eu l'idée en 2012 de trouver des rabbins qui pouvaient enseigner les lois de Noé aux non-juifs. Donc, de là, j'ai participé au cours du Rav Grondstein et surtout du Rav Torjman, et à qui je dois beaucoup, parce que c'était mon premier contact avec le monde juif, et son cousin Barour, hein, Torjman, qui n'est pas Rav, mais qui est un spécialiste du Tanya. J'ai été très bien accueilli par la communauté de Paris. Hein. Il y avait Madli, qui est plus là, mais c'était un peu le noyau dur. Il y avait aussi, Jean-Yves, hein, qui m'a même hébergé plusieurs fois chez lui, parce que moi, j'avais quand même 5 heures de trajet pour aller au cours, donc aller-retour, c'était pas commode. On s'est vite rendu compte qu'il manquait un objectif en fait à ce groupe, au noarisme en général. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait avec ça, quoi. On avait découvert donc le monde de la Torah, qui était un monde quand même qui était tourné sur lui-même, en tout cas en France. On ne savait pas trop quoi faire avec ça. L'élément déclencheur pour moi, déjà pour arriver dans la Torah, ça a été aussi la vidéo de Tzipora, donc où elle se présentait comme Bat Noire à l'époque, et ça a été une révélation. Là, la Torah, il y avait donc un volet qui était pour moi, parce qu'au départ, c'était très frustrant. J'avais découvert des vidéos sur YouTube après avoir été chrétien quelques années. Je disais, c'est formidable. Par contre, le rabbin, il parle à ses ouailles, et il ne me parle pas à moi, quoi. Donc c'était frustrant, quoi. Et donc, grâce à la vidéo de Tzipora et au groupe de Paris, donc j'ai pu mettre les pieds dedans, et j'ai vite, j'ai eu des sollicitations de différents rabbins qui m'ont dit, il faut que vous vous regroupiez, il faut que vous nous montriez un visage collectif. Donc, l'idée, elle est venue de là. Donc, l'association Reconstruire les 70 nations existe depuis 3 ans. Elle a un double objectif, c'est de faire sortir donc les Noarides isolés de leur solitude par des réunions en ligne sur l'interface Webex ou autre. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de Skype professionnel. C'est payant, hein, mais on peut discuter entre nous, ou on peut inviter un rav à nous faire un cours en étant éclaté géographiquement aux 4 coins du monde, en fait. Hein. Le seul obstacle, c'est la connexion Internet. Il faut un certain débit, mais enfin, bon, même à la campagne, on arrive à se voir. Le premier volet, c'est donc ça, réunir les Ben noirs isolés. Le deuxième étant de montrer au monde juif qu'on existe collectivement. Parce que dans le monde juif, il y a toujours des gens qui s'intéressent, qui viennent sonner à la porte des synagogues, qui ont des parcours individuels. Et puis souvent, ça s'arrête, quoi, avec eux. Mais montrer qu'on est des partenaires d'Israël, donc c'était important. Au départ, sur des raves, hein, plusieurs qui nous en ont parlé, je dirais. Et moi, bon, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est être un Ben Noir? C'est être un humain accompli. Comment on s'accomplit en humanité? En allant là où Hachem nous a donné des capacités, en allant jusqu'au bout. Et donc, moi, j'ai l'impression que j'ai quelques facilités
à organiser, à promotionner. Donc je me suis mis là-dessus, quoi, tout simplement. Donc j'organise, donc je trouve des raves qui veulent bien enseigner donc sur WebEx et j'essaie de réunir donc des participants. Alors comme on est une association aussi comme à Bordeaux, donc on a donc des statuts, on a un fonctionnement, c'est la base en fait. Si on n'a pas une existence administrative d'abord, ça permet d'avoir un compte bancaire, ça permet ensuite de faire des projets. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut rien construire, parce qu'il y a des dépenses, hein, elles arrivent, de toute façon dans une association il y en a toujours, donc pour ça il faut des recettes, donc il y a des adhérents, alors ça tourne autour de 20-25, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas c'est suffisant pour payer l'interface WebEx, et avoir une vraie existence, où la grosse différence avec, beaucoup de témoignages que j'ai entendus ce matin, c'est qu'on devient un peu acteur de notre destin, dans la mesure où c'est nous qui sollicitons des rabbins pour faire cours à un groupe. C'est plus le rabbin qui propose un enseignement aux gens qui voudraient bien être intéressés. On a une démarche active, en fait. On existe en tant que, on va dire, communauté. C'est pas vrai tout à fait, parce qu'en fait, Francis et Prudence, que je connais depuis 3 ans, c'est la première fois que je les rencontre en vrai. Alors c'est moins vrai pour d'autres, hein, que j'ai déjà rencontrés à différentes reprises, mais il y a toujours des gens dans l'association que j'ai jamais vus en vrai, quoi. Reconstruire a vraiment cette double facette, en fait, de réunir les gens isolés et de présenter un visage collectif, de montrer qu'il y a une existence de Noiride. J'ai déjà entendu des rabbins dire écoutez, devenez chrétien si vous voulez vous intéresser à Dieu. Je ne savez pas quoi faire avec des démarches comme les nôtres. Parce que pour eux, quelqu'un qui croit en Dieu et qui n'est pas juif, il est chrétien ou musulman. C'est des choses que j'ai entendues, quoi. Donc là, on se présente. Moi, je me fais un petit peu le VRP du Noarisme par le biais de reconstruire, et je vais rencontrer des rabbins. Alors les écueils sont plus ou moins, sur les échos, enfin les retours sont plus ou moins intéressants, mais on a des rabbins assez prestigieux, comme le Rav Shriki, à qui on fait un cours tous les 2 semaines depuis maintenant 1 an et demi, qui est un grand kabbaliste de Jérusalem, qui a une renommée, et ça donne, comme on dit en hébreu, du kavod à l'association. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres personnes. Et comment dire, on a comme ça une réelle existence, en fait, alors qui n'est pas locale, hein, et d'ailleurs, si je peux me permettre de faire une projection sur l'avenir, moi je rêve, ça me paraît bizarre, hein, mais que reconstruire les 70 nations un jour disparaisse, en fait. Pourquoi? Parce que partout, il y aura des communautés noarides. Les gens ne sont plus obligés d'aller sur Internet pour voir d'autres noarides à 500 km, mais ils auront des groupes dans toutes les villes. Oui, mais l'association, c'est quand même le marchepied. C'est le marchepied, voilà, pour rencontrer d'autres. Voilà. Pour aller plus loin. Voilà. Pour le moment, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est un facilitateur de rencontres, en fait. Ça permet de sortir de l'isolement. Ça permet Francis en parlera, de passer des moments entre nous, sans être, voilà, on est entre nous, et c'est vraiment des moments, agréables. J'avais préparé plein de trucs, mais j'en ai eu beaucoup ce matin. Donc voilà. Donc quand on se lance dans une association, il y a des entraves administratives, hein, le groupe de Bordeaux le voit, le groupe de Belgique va peut-être le voir bientôt, et ça sera une ASBL, hein, comme on dit chez vous. Voilà. Et donc bien réfléchir au statut, parce que si c'était à refaire dans les statuts de reconstruire, je mettrais discussion philosophique ou quelque chose de flou qui permette justement de ne pas avoir des portes qui se ferment à certains niveaux. Hein, louer une salle ou prendre une assurance, hein, que ça déjà, c'est déjà à réfléchir aussi, hein, pour les gens qui ne sont pas encore constitués dans l'association. C'est pas la peine d'aller trop loin, en 2 mots, hein, parce que je voudrais aussi donner envie aux gens de fonder des associations pour exister administrativement, mais faites des statuts vagues et des règlements intérieurs précis. Les règlements intérieurs, vous pouvez les changer sans faire d'assemblée générale. Et les statuts, par contre, c'est ce qui permet d'exister au niveau de la préfecture et des communes. Donc c'est juste ça. Bon, quand c'est fait, c'est fait. Mais si vous avez besoin, en tout cas, de conseils pour faire des associations, parlez-en à ceux qui en ont déjà fait. Ça évite quelquefois des écueils auxquels on ne pense même pas. Hein. Donc tant qu'on se réunit dans des cafés, pas de souci. Mais si on commence à se voir, à avoir une salle, organiser un séminaire ou des choses comme ça, ben il faut y penser, quoi. Parce que
c'est un côté qui est moins enthousiasmant forcément que l'étude de la Torah, mais c'est une réalité. Donc, dans les activités de reconstruire, donc on a donc ces cours avec des raves, et on a aussi un rendez-vous que Francis et Prudence ont pris à bras-le-corps, hein, et qui va vous présenter maintenant. Bon, moi je m'appelle Francis, que vous avez pu le deviner. Voilà, donc moi j'ai rejoint les 70 nations il y a 3 ans aussi, hein, donc, au tout début. Donc je commençais un peu le même cheminement. D'abord la vidéo de Tsipora, des recherches sur le centre Noarid, une mise en contact avec Itaï, et puis de là je suis arrivé chez Pascal et les choses se sont mises en place comme ça. Et bon, Pascal créé à travers 70 nations pas mal d'activités, etc. Donc on a eu pas mal de cours. On a eu notamment les cours avec le Rav Cherki pendant une douzaine de cours, je crois, de 2 heures. C'était avec leur propre Webex. Hein. Ouais, ça passait par nous, mais c'était leur Webex. Voilà, donc on a eu pas mal d'accès à pas mal de formations, d'informations. Et puis il y a eu la mise en place de Papotons Torah, et puis après c'est devenu lecture de la paracha. Ou lisons l'hébreu entre nous. Voilà, ou lisons l'hébreu entre nous. Et bon, et un désir de Pascal, quand il a mis ça en place, c'était, comme il disait, c'est pas mon association, c'est la vôtre, et vous devez aussi en prendre les activités et les faire vôtres, etc. Donc, on cherchait un volontaire, donc j'ai été désigné parce que mon emploi du temps me permettait d'assurer cette couverture entre 13h30 et normalement 14h. Et puis maintenant, on est plus sur du 13h30, 14h30, 15h, voire 15h, ça dépend les jours. Donc au départ, l'activité, c'était de pouvoir lire la paracha de la semaine entre nous. Et l'objectif premier, c'était de pouvoir avoir une pratique de l'hébreu, commencer un apprentissage de l'hébreu, de la lecture, d'avoir une lecture plus ou moins facile en hébreu, et puis de trouver des traductions en restant collé au texte. Et puis ça a pas mal évolué. Tsipora nous a rejoint, d'ailleurs elle nous manque pendant pas mal de temps. Donc elle nous a aussi apporté une aide très très précieuse dans l'apprentissage de l'hébreu, notamment avec la recherche des racines, l'importance de retrouver les racines, parce que ça conduit à un apprentissage plus facile. Et puis au fil du temps, cet objectif premier, il a gagné aussi en intensité. Et maintenant, on va lire, on va traduire, on a une spécialiste des Midrashim qui est là et qui nous apporte aussi ses lumières sur ce qu'elle a pu lire dans les Midrash concernant la paracha. On a quelqu'un de Belgique aussi. Des fois, il y a plus de Belges que de Français. Ouais, des fois, il y a plus de Belges que de Français. Qui nous apporte aussi pas mal de lumière, parce que bon, il a un parcours quand même très, très avancé par rapport à nous. Il a eu sa conversion, donc, mais il est toujours en contact avec nous à toutes les sessions. Moi, actuellement, je m'intéresse un petit peu plus à un aspect grammatical, la conjugaison, etc. Donc, parfois, je dois les saouler avec ça, parce que j'ai envie de partager les découvertes. Donc, et puis, c'est devenu vraiment un rendez-vous qui est très convivial, où on se retrouve. Donc, le groupe de Belgique, on se connaît depuis 2 ans, mais c'est la première fois que je les vois, en vrai. Voilà. Donc, on s'aperçoit quand on s'est retrouvés hier que finalement, il y a un vrai lien qui s'est créé. Donc ça nous permet de ne pas être isolés, parce que comme tout le monde, on a eu aussi cette idée cette sensation d'être seul dans notre coin. Et Isabelle, elle vient aussi. Et Isabelle vient, Isabelle nous rejoint quand son emploi du temps lui permet. Puis de temps en temps, on a des gens qui vont être de passage comme ça, et puis qui reviennent après, en fonction du temps qu'ils ont, du temps de libre. Et ça nous permet d'avoir ces échanges-là, et on échange, bien sûr, on travaille sur la paracha aussi, essentiellement, et bien on échange aussi sur les expériences que chacun de nous peuvent rencontrer dans notre quotidien, répondre aux questions qu'on peut se poser. On va chercher les réponses pour les uns ou pour les autres. Bon, moi j'ai la chance d'avoir été
comment dire, très bien accueilli dans la communauté où je suis, la communauté juive où je suis. Et quand j'ai des questions à poser, quand on a des questions, ben, je les pose au rabbin qui se fait un plaisir de me répondre. Après, je donne les réponses, etc. Donc, il y a vraiment un lien qui s'est fait. Et c'est presque une petite famille, quoi, maintenant. Voilà, qu'on a plaisir à se retrouver tous les jours, du lundi au vendredi. Il manque plus que la tasse de thé. Et bon, c'est vrai que par le biais de reconstruire, vous avez aussi possibilité de venir nous rejoindre en vous mettant sur à terme, à terme, disons qu'il y a toujours les WebEx, ça coûte 45 € par mois. Donc on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc on invite volontiers des gens qui ne sont pas adhérents à nous rejoindre, mais forcément à un moment donné il faut participer parce que on ne va pas y mettre de notre poche. Hein, donc on a un peu d'avance, mais il faut que les adhésions se renouvellent pour pouvoir continuer. Et moi je viens aujourd'hui de voir pour la première fois grâce à Wilfried et Tsipora, donc Prudence et Francis en vrai, pour la première fois depuis 3 ans, mais je ne les découvre pas parce que WebEx ça a ses limites, c'est qu'un écran. Mais au fur et à mesure des discussions, il y a une vraie intimité qui s'est créée. J'ai pas l'impression du tout d'être face à des inconnus. D'ailleurs, on vous a reconnu. Hein. Ah ouais. Et donc bien sûr, c'est qu'un palliatif, mais ça a le grand mérite en fait. Et on se retrouve entre nous. Et la réunion donc que Prudence et Francis mènent à bout de bras depuis 3 ans, enfin presque 3 ans, 2 ans et demi sûrs. Et ben c'est l'endroit le plus convivial parce que quand on est avec un rave, généralement il fait un cours assez magistral, même s'il y a des questions-réponses, les Noarides ne échangent pas entre eux. Donc ils sont tous spectateurs du cours, quelques-uns posent des questions et c'est tout. Tandis que la lecture de 13h30, c'est vraiment un moment où on parle chacun son tour. Et donc, on a une vraie proximité. Donc après, l'association a des projets, on a des plages horaires. J'ai volontairement restreint le planning des activités pour ne pas disperser les participations. Parce que les obligations familiales font que si on propose, je pourrais proposer avec tous les bons retours que j'ai eu des RAF qui sont souvent très enthousiastes à l'idée de venir nous parler par WebEx, je pourrais avoir quasiment un cours avec un RAF différent chaque jour. Bon, déjà, moi, il faudrait que je m'en occupe et puis je ne suis pas toujours disponible. Et puis, les gens se disperseraient. Malheureusement, voilà, on a des cours avec, pour des raisons familiales ou des raisons techniques de connexion, on a quelquefois pas énormément de monde, quoi. Et c'est un petit peu, quelquefois je suis un peu mal à l'aise vis-à-vis d'un RAF de lui dire, voilà, on peut commencer, on est 6, mais on va commencer, quoi. Alors que le RAF se prend 1 heure ou 1h30 de son temps, hein, qui est précieux, et en plus avec 1 heure plus tard que nous, parce qu'il est en Israël. Donc bon, voilà, quoi, c'est un petit peu... C'est un petit peu le fait de tous les cours. Parce que moi je prends aussi des cours avec, j'ai oublié son nom, et c'est le dimanche soir. Et lui, il fait le rappel tout le dimanche, le samedi, tout le dimanche, enfin, pas le samedi, mais le dimanche. Mais il y a 25 inscrits, mais quand il fait l'appel, il en a 6, quoi. Ouais. Et pourtant, il paye le RAV aussi. En plus, comme quoi, oui, il y a des... Donc, bon, voilà, c'est comme ça, je pense qu'on a la chance. Oui. Là, le problème est un peu différent. C'est juste que quand on se présente, on ne peut pas rentrer en réunion. Donc, effectivement, on le regarde, mais on participe de l'extérieur, puisqu'on est obligé d'accéder par Facebook. Oui, à cause... Voilà. C'est différent. C'est pas qu'on n'y est pas, c'est qu'on ne peut plus rentrer. Il y a un problème technique avec WebEx et on a décidé de le remplacer par une autre interface qui est Zoom, qui a priori est un peu plus facile à utiliser, un petit peu plus... Voilà, donc on devrait résoudre les problèmes techniques. Mais sur 3 ans d'existence, j'ai pu voir quand même qu'il fallait vraiment des fois passer sa semaine à battre le rappel, comme disait Prudence, pour avoir des participants, quoi. Voilà. Tu as dit combien le montant de la... Tu l'as dit qu'on... Oui, alors on avait demandé, pour l'association Reconstruire, j'ai pas demandé, mais la cotisation c'est 7 € par mois, donc ça fait 84 € par an. Donc, tu lances un rappel ou bien... en janvier, oui, en janvier. Oui. Donc on a des projets aussi d'apprendre l'hébreu moderne avec Elie Guez, ça fait des mois qu'on en parle, et il a une formule aussi en 6 cours avec du travail domicile, on peut dégrossir l'apprentissage de l'hébreu. Alors, et puis après, j'ai d'autres raves, j'ai des contacts avec beaucoup de raves, mais comme je venais de le dire, je veux pas, je veux pas proposer trop de cours en même temps, parce que j'ai peur que les gens se dispersent, c'est arrivé. Hein.
Et puis avec le Rav Shriki, on a un fil conducteur. Il m'a proposé d'étudier un livre, donc le Derer Hachem. Alors on l'a presque pris, il n'y a pas d'hasard, mais en tout cas, voilà, c'était juste histoire qu'il y ait une assiduité dans le temps par rapport au fait qu'on étudie le même livre pendant longtemps. Et à partir de janvier, on va faire un rendez-vous sur 2, où ça sera un rendez-vous sur le Tikkun Olam, donc la réparation du monde pour ceux qui ne sauraient pas. Et là, ça va être beaucoup plus informel. Pour inviter les gens à nous rejoindre, donc ça sera sur Zoom et puis sur WebEx, et ben ça sera plus un cours magistral. Et là, donc le Rav Shriki, on aura des discussions ensemble. Bon, il parlera certainement plus que nous, mais on peut avoir des discussions ensemble qui permettra justement de proposer quelque chose en plus que le cours. Parce que si on va sur un cours sur WebEx et qu'on ne pose pas de questions, on en a le même point sur le regard en différé sur YouTube. C'est la même chose en fait, si on est passif par rapport à ça. Il y a quand même un écueil par rapport, même si les enseignements de la Torah sont formidables sur YouTube, il y a quand même un problème, c'est que si on interprète d'une manière erronée, on ne peut pas se faire rattraper. Et on peut se faire une réalité parallèle complètement, à force de regarder des cours sans avoir d'alter ego, ni d'autres Ben Noir, ni des questions-réponses, on peut partir ailleurs. Donc les discussions, là, on proposera une fois par mois une discussion sur le thème du Tikkun Olam, qui est un thème qui est assez universel, et donc on devrait proposer ça à la rentrée, et donc pouvoir... et là, c'est toujours pareil, les adhérents participent financièrement au fonctionnement du WebEx et de l'association, mais tout le monde est bienvenu, même les gens qui ont une autre religion. S'ils veulent découvrir la Torah, il faut bien à un moment donné qu'ils viennent. Donc moi, je suis venu comme ça, on ne m'a pas demandé en quoi je croyais. Quand je suis arrivé chez le Rav Torjman, il ne m'a pas demandé mon CV, quoi. Donc voilà. Maintenant, si les gens font bien sûr du prosélytisme pour leur religion, on ne les gardera pas. Mais on ne demande pas en quoi croient les gens. Et si vous avez des amis qui sont dans d'autres spiritualités, ils sont les bienvenus de toute façon. Et puis, ils verront bien. Mais au moins, on pourra discuter entre nous de noirisme, en fait. Voilà. Et je voulais encore remercier aussi Wilfried et Tsipora, parce que on est là grâce à eux, et c'est vraiment une gageuse d'organiser des choses. Et une dernière, je suis volubile, là, je suis désolé, une dernière chose, surtout, on est si peu nombreux, aidons-nous les uns les autres. Ça paraît bateau, mais il y a une réunion de Noarid à l'autre bout de Paris, enfin même pas très loin, je trouve ça vraiment regrettable. Même si on a des divergences de vues, même si la kippa n'est pas de la bonne couleur, quand on parle noarisme, il faut qu'on soit unis. Voilà. Moi, je suis plus proche d'autres courants que le courant Rabban, mais je serais venu même malade ici, pour encourager l'initiative de ce courant. C'est qu'on essaye j'aime pas le terme d'instrumentaliser, mais d'utiliser absolument les réseaux les plus larges. Or, il est évident que le réseau le plus large actuellement, c'est le consistoire. Et Chabad étant très sensible à la question des Bnei Noar. Je voudrais aussi dire quelque chose que je n'ai pas dit ce matin, mais une analyse personnelle. Vous avez 3 types de médecins, et ils sont importants les 3. Vous avez le médecin, le généraliste, qui s'occupe, il est très important parce que c'est la première ligne, et lui va dispatcher. Mais finalement, son domaine, c'est le quotidien. Et c'est très important, le quotidien. La personnalité, le changement de sa personnalité, s'améliorer, à quelle heure on prend la piqûre, etc., etc. Vous avez un autre médecin, c'est une métaphore, moi j'aime bien les métaphores, qui est un chef de service. Donc il va déjà plus loin. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a... Et puis vous avez le prix Nobel. Le prix Nobel, il va encore plus loin. Par exemple, ce que je vois, c'est que, et finalement, en vérité, tout le monde est d'accord. Et c'est pour ça que je rejoins ce que dit Pascal, alors qu'on est là pour serrer les coudes, parce qu'on n'est déjà pas tellement nombreux. Si pour des divergences qui, à mon avis, sont minimes, en vérité, Bon, alors, vous avez le prix Nobel, il va plus loin. Quand je vois, par exemple, pour mettre les choses sur le Rav Cherki, par exemple, qui voit la Géoula finalement à travers ses malsoisies, via l'État d'Israël. Il considère, avec le Rav Kook, c'est des prix Nobel, le Rav Kook c'est un prix Nobel, il voit, si vous voulez, la Géoula, ça passe par l'État d'Israël. Politique, c'est son opinion, je veux dire, tout le monde n'a pas la même opinion. Mais en fin de compte, ce prix Nobel qui s'appelait le Rav Kook, qui voyait la Géoula, donc la finalité, et on est tous d'accord, comme l'a dit c'est pas cyclique, c'est bon. Vous avez le Rabbi Lubavitch qui comme tout rabbin,
tout juif et tout être humain se dit il y a une fin, il y a une finalité, pas une fin. C'est pas la fin d'ailleurs, il y a la suite après. Et donc lui, il considère que la Géoula, Rabbi Lubavitch, ça passe par augmenter, faire des mitzvot et des mitzvot et des mitzvot, et aussi étudier, comme le Rav Kook d'ailleurs, la Pnimiut HaTorah, c'est-à-dire la Kabbalah, ou comme le Rav Shriki, le Ramchal, c'était des kabbalistes. Donc, tout à fait d'accord. Un, c'est pas propre à Rabat d'ici, et deux, il faut qu'on se tienne, c'est pas pour critiquer celui qui a préféré faire son cours et tout ça, bon, ça le regarde, je veux dire. Mais en vérité, que j'ai rencontré, je l'ai dit en aparté, je l'ai rencontré à New York, j'étais en face de lui, moi je ne suis pas un faux, vous voyez, je lui ai dit, écoutez, on organise quelque chose, voilà, pour pas avoir l'air de... Donc, je pense que vraiment, Pascal, on est tellement peu nombreux qu'il faut qu'on se serre les coudes, je veux dire. Et qu'ensuite, on voit des stratégies pour les médias, ça, il faudra voir. Et puis aussi, ce qui revient chez tout le monde, c'est comment j'ai dû descendre, parce que j'attends quelqu'un, comment arriver à se retrouver, que ça soit de façon virtuelle ou à travers la communauté. Il y a eu aussi une autre idée, comme ça je parlerai moi, c'est d'être impliqué dans l'action sociale de chaque communauté. Par exemple, vous avez la coopération féminine, la VISO. Dans une communauté, il y a la coopération féminine, le réseau Ezra du Fonds social juif unifié. Vous avez, ça s'appelle autrement peut-être ailleurs, vous avez la VISO, je me répète, la coopération féminine, le service social. Donc, de cette façon, on est impliqué maintenant. Quelqu'un me disait, le monsieur Jean-Charles, c'était terrible ce qu'il me racontait, Jean-Charles, je crois qu'il s'appelle Demeaux. Il me dit, mon épouse me prend pour un fou, les juifs que je rencontre pensent que je suis fou. Enfin, tout le monde me prend pour un fou, je veux dire. Donc il se sent rejeté de tous les côtés. C'est très dur ce qu'il vit, cet homme. Mais bon, je veux dire, c'est la réalité. Quand on est un petit peu en avance, j'aime pas dire le mot visionnaire, parce que visionnaire, quand on a une vision, qu'on voit plus loin, prix Nobel, on voit plus loin. C'est pour ça que les associations sont importantes, parce qu'elles vont permettre aux communautés juives d'identifier un collectif. Tant qu'on est tout seul, on passe pour un hurlu, tout à fait. Mais quand on est 20, 30, 40, 50, qu'on a le tampon du consistoire et d'un paquet de raves influents, forcément c'est un autre carte de visite. Tout à fait, absolument. Deux mots, c'est assez rapide concernant ce que je fais moi au niveau de la communauté noiride suisse qui n'existe pas. J'ai eu un embryon, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que l'essentiel de mon temps passe pour aider Tzipora à réaliser ce qu'on réalise aujourd'hui. Et force est de constater que ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés, Pascal, c'était en, je sais plus, 3 ans de mariage. Beaucoup de choses se sont passées. Et notre travail, ce pourquoi on s'est réunis avec Tzipora, c'est d'apporter un soutien, tel qu'il soit, à des associations qui sont en train de se créer. Et en 3 ans, je vois qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Une structuration et des discussions qui sont de plus en plus évoluées. Et je suis très content de ce qui se passe au niveau du noirisme. Ce matin, je disais au Rav Chpitelski, je me projette maintenant dans l'après-convention. Pour moi, ce qui est important, c'est de continuer cette dynamique-là. Ça se construit tout doucement. En tout cas, le départ à la sauce a mis un petit peu de temps à prendre. Il y a eu pas mal d'échecs, pas mal d'associations qui se sont créées, d'organisations qui ont complètement disparu. Maintenant, c'est déjà plus structuré et on va être force de proposition au niveau de la fédération et bonifier cet élan-là, de manière à ce qu'on soit encore plus nombreux, encore plus organisés, encore plus structurés, encore plus clairs avec nous-mêmes et surtout pour assurer notre rôle qui est celui de repère, d'Amer, c'est-à-dire de phare pour les nations. Comme disait le Rabbi Somov ce matin, on a un sacré boulot devant nous et abnégation et modestie, allons-y. Voilà. L'avenir est devant nous. Au niveau... Ouais, j'ai amené mon livre, je ne vais pas vous le lire, je suis en train de bouquiner ça, je vous montrerai tout à l'heure pour les intéressés. Il faut quand même, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on parlait ce matin et aujourd'hui d'identité noiride. Il a quand même fallu pour les Juifs 3 générations pour arriver à leur identité. Ils ont commencé par Abraham, ensuite Yitzhak et enfin Yaakov qui est devenu Israël. Donc une identité, c'est un long chemin.
et on n'en est qu'au début. Voilà, même s'il y a eu des Noiarides avant nous, on est à un stade plutôt évolué maintenant. Dernière chose, je suis quand même en train de faire quelque chose en Suisse. Par contre, je ne parle pas de noirisme, je parle de Torah. Voilà. Je parle de Torah. Pour moi, je suis venu par la Torah au noirisme, mais pas l'inverse. Et la Torah, ça a été pas un médicament, mais ça a été un formidable outil médical pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. C'est extraordinaire au niveau du Shalom Bayit. C'est magnifique au niveau des enfants. Et j'ai un plaisir illimité à communiquer, surtout au non-noiris, parce que vous, je ne vous apprends rien, vous savez déjà beaucoup, et beaucoup d'entre vous qui connaissent beaucoup plus que moi. Donc moi, je suis très intéressé pour ceux qui n'ont pas entendu parler de judaïsme, pas entendu de noirisme, et je leur dis, voilà, quand ils me posent des questions, plutôt, parce que j'aime bien montrer d'exemples, je leur distille entre guillemets mes secrets, qui ne sont pas mes secrets, vous l'aurez compris, c'est la Torah, et je communique comme ça. Voilà. C'est comme ça que je fais avancer le message. Et puis il y a aussi, je m'excuse, excusez-moi d'avoir oublié, j'ai mangé avec notre ami de Toulouse, enfin, il peut le dire, c'était pas le moment peut-être, je veux dire. C'est-à-dire que bon, maintenant, si vous voulez, l'histoire du peuple juif, elle a été... il y a eu la Shoah, il y a eu les pogroms et tout ça. Maintenant, ça y est, on commence un petit peu à refaire surface. L'État d'Israël est central. Moi, je comprends très bien Rav Cherki, je veux dire, bon, l'État d'Israël est central. Donc c'est un moment très important. D'ailleurs, le Rav Cherki, lui, il a les interlocuteurs auprès du gouvernement. S'il y avait on parlait d'ambassadeurs, mais les meilleurs vous savez, par exemple, ce site, c'est Goy qui aime Israël, je veux dire. Oui. Il y a un peu dans cela aussi. Non, ça s'appelle Nation pour Israël. Ah, c'est mieux, je trouve que. Enfin, ils ont fait ça exprès peut-être pour. On a vraiment besoin d'ambassadeurs, je veux dire. Parce que bon. Oui, d'une certaine façon, de mon point de vue, l'acharnement politique et médiatique et militaire contre l'État d'Israël valide le message de la Torah. Pour moi, s'il n'y avait pas d'État d'Israël, ou s'il était accueilli par ses voisins, je dirais, avec enthousiasme, ça ne correspondrait pas à... Oui, malheureusement, c'est... Parce qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas voir quelqu'un qui est en soit peu honnête, il voit très bien qu'il y a 2 poids 2 mesures dans les médias. Donc... Voilà, exactement, c'est aberrant. Donc. Et heureusement, il y a des gens qui ont peut-être pas encore la foi, mais ils ont la bonne foi. C'est un processus, c'est des enfantements ça prend 9 mois. Là, quand Hachem fait la promesse à Abraham qu'il aura une grande nation, il ne dit pas qu'il aura une grande nation. Tout à fait. Ruth, quand elle se convertit, elle dit ton peuple sera mon peuple en premier, avant de dire ton Dieu sera mon Dieu. Donc l'intégration à l'identité politique d'Israël, elle passe avant sa relation à Hachem, en fait. Elle le dit dans son droit, ton peuple sera mon peuple. Et je voudrais reprendre ce que, moi c'est à titre personnel, je veux dire, je suis un petit peu dans les bords, je veux dire, mais lorsque Maïmonide nous dit que l'islam et le christianisme, c'est voulu par Dieu pour diffuser il faut pas se... On parlait de Narbonne, pour le Meiri, le christianisme, c'est pas de l'idolâtrie, je veux dire. Alors, c'est pas de l'idolâtrie pour un non-juif, c'en est pour un juif. Ouais. Enfin, il y a un livre qui va sortir maintenant avec des entretiens de Josie Eisenberg et de Adin Shenzal. Il y a un chapitre que j'ai vu sur le... Il est évident que la personne qui fait ses dévotions devant la statue de la Vierge Marie, bon, il y en a un qui va faire ça de façon un peu primaire, et puis bon, je pense qu'il y a des gens qui le font, ils savent très bien que c'est pas la statue qui va les effacer, je veux dire. Donc, voilà. On va juste avancer un petit peu sur oui, le point, si vous voulez bien. Concrètement, notre ami, ça. Je demande que ça. Comment est-ce qu'on arrive à toucher les médias? Comment le Dauphiné libéré, France 3, vous savez, France 3 régionale, prenez tous les France 3 qu'il y a. Ils ont besoin de matière, il faut remplir. Bon, évidemment, laïcité oblige en France, tout ça. Il faut essayer d'introduire de tous les côtés, il
faut que marteler, c'est ça la publicité. Homo, pack, frigidaire, bon, bon, là il y a des techniques, hein, il faudrait de l'argent. Alors moi je veux rebondir sur ce que disait Vous êtes en Suisse, des projets de la fédération. Donc le site web, en fait, vous retrouverez sur le site web toutes les informations, donc déjà notamment toutes les informations concernant la fédération, donc des articles d'actualité avec les archives, etc. de ces articles-là. Vous retrouverez toutes les adresses et toutes les différentes communautés qui existent des BD noirs à travers le monde, donc des communautés francophones. Vous retrouverez également des témoignages de BD noirs, l'organigramme de la fédération, etc. Ensuite, vous aurez une seconde section qui s'appelle Pratique du noirisme, où là, vous aurez des textes en fait qui vont vous expliquer tout sur les fondements du noirisme, et également une reprise des 7 mitzvot des noirs, donc l'interdiction de l'idolâtrie, etc. Et enfin, vous aurez une dernière grosse section donc, sur l'étude du noirisme, avec toutes les sections concernant la Kabbale, le Moussar, etc. Vous aurez également donc, accès à un calendrier. Donc le calendrier, en fait, il est double. En fait, il y a les dates hébraïques et les dates idolâtres. Voilà, sur lequel en fait, oui, occidental, voilà, sur lequel en fait la fédération pourra communiquer sur des dates importantes, à la fois pour les BD noirs, mais aussi pour les dates importantes dans la fédération, comme les conventions, l'organisation d'événements, etc. Il y a deux rubriques également qui seront présentes sur le site, qui ont été proposées par David Ben Noir, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui voilà. Donc une rubrique entraide. Pour voilà, participer à une action d'entraide entre BD noirs. Et une caisse de tzedaka. Une grosse caisse de tzedaka. Et également donc, une rubrique demande de prière. Voilà, c'est ce qu'il a proposé pour diffuser les demandes de prière des différentes personnes. Et il y aura également une rubrique qui s'appelle le livre du mois. Donc tous les mois, la fédération va mettre en place en avant un livre voilà, à étudier, à lire pour les BD noirs. J'ai identifié plusieurs rôles en fait d'utilisateurs pour le site. Il y a l'utilisateur visiteur, c'est-à-dire que la personne qui vient simplement sur le site pour prendre les informations dont elle a besoin, à la fois sur les textes, mais également sur les questions et les réponses qui seront présentes. Chaque personne en fait pourra poser des questions auxquelles les gens de la fédération ou autres apporteront des réponses. Tout ça reste encore évidemment à définir. Donc le simple visiteur aura accès à toutes les informations, les textes, les questions-réponses, etc. Dès l'instant où le visiteur va vouloir entrer en interaction avec la fédération, je lui ai attribué le rôle de utilisateur inscrit, c'est-à-dire que cette personne va devoir créer un compte pour pouvoir soit faire une demande de prière, soit poser une question particulière, etc. Dans ces cas-là, donc elle crée un compte à travers le site, etc. Et puis ensuite, il y a un autre rôle au-dessus qui est le rôle de l'administrateur. Donc là, ce sont les personnes qui vont administrer le site de la fédération. Je suis en train de développer en fait un outil comme un genre de tableau de bord en fait pour les personnes qui vont administrer le site, à savoir qu'elles auront la possibilité de faire 3 choses, à savoir ajouter, modifier ou supprimer. Donc que ce soit par exemple au niveau des utilisateurs. Alors je peux peut-être vous montrer. Voilà, un espèce de tableau de bord en fait où les administrateurs de la fédération pourront à la fois ajouter, modifier ou supprimer donc tout le contenu du site, à savoir les utilisateurs, elles pourront en ajouter, en modifier, en supprimer, tous les articles d'actualité, les ajouter, les modifier, les supprimer, le contenu rédactionnel, les dates de calendrier, le livre du mois, voilà, tous les événements, toutes les rubriques dont je vous ai parlé, les administrateurs pourront faire ça via le site directement. Pas besoin de passer par un. Est-ce qu'il y a un espace pour les associations existantes pour reconstruire, Absolument. pour Bordeaux, etc. Chacun aura un espace dédié sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. Alors non. Ou en tout cas. Voilà, alors il y a une page effectivement qui s'appelle donc une rubrique les communautés où on présente en fait les communautés. Mais vous voyez par exemple là ce que vous me dites, à savoir préparer un espace dédié. Pascal a déjà un site, d'accord. Donc il fait une présentation
présentation et après un lien qui renverra vers. Ah oui, ça c'est prévu. Ça, c'est Il faudrait que tous ceux qui ont des sites ou des pages Facebook, ils aient un répertoire avec les autres, et y compris les groupes informels, y compris les RAF qui seraient sensibilisés. Ce serait bien un répertoire de se partager ensemble. D'accord, ça c'est prévu sur la rubrique communauté, c'est-à-dire qu'effectivement, sous forme de répertoire, répertorier en fait toutes les communautés. Sur le site Britolam, il y a toute la liste des communautés dans le monde en fait, avec ceux qui ont des sites, ceux qui ont des téléphones, un genre de répertoire. C'est ça. Et puis là, on s'appelle Fédération francophone, donc il faut que les gens y trouvent partout en France, il y en aura de plus en plus, Bezrat Hachem, partout Oui. même, où ils peuvent trouver des communautés. Quelqu'un qui arrive sur le site qui ne connaît pas du tout le monde noiride, qui trouve plus près de chez lui, il y a une communauté. Absolument, c'est prévu dans Avec la l'onglet. vie de cette communauté, etc. Absolument. N'est-ce pas, préparez-vous, c'est des comptes là. Livraison. Livraison prochainement. Bien. Prochainement. On est, oui, je vous disais, à 3/5 à peu près du côté technique. Les étapes suivantes concernant le site web, ça va être déjà tout le côté graphique, choisir les couleurs, les titres, les couleurs des liens, la forme, la typologie de la police des caractères, où placer les éléments, etc. Donc tout le côté visuel en fait. Et puis il va y avoir un gros morceau également à développer, ça va être le calendrier, puisque le calendrier à la fois hébraïque, à la fois occidentaux, ça existe. Grégorien. Ça existe, mais ce sont des calendriers qui ont été développés, qui appartiennent à des applications déjà comme Calji ou des choses comme ça. Je ne peux pas aller prendre du code de Calji pour le. Voilà, je peux m'en inspirer éventuellement, mais pas forcément le copier-coller, quoi. Donc il va falloir développer tout ça et rendre le site après responsive, c'est-à-dire que évidemment aujourd'hui un site, vous n'êtes pas forcément derrière un écran d'ordinateur pour pouvoir le visiter. Il faut aussi le modeler pour qu'il soit visitable aussi sur les écrans de téléphone. Coût. Création, développement, ça c'est une chose. Et maintenance. Maintenance, il faut simplement donc le nom de domaine qui a été déjà déposé, ça coûte une 20aine d'euros à l'année. Il faut aussi compter l'hébergement, donc un hébergement, il faut compter à peu près 60 euros. Je vous ai déjà trouvé l'hébergeur par an. Oui. Voilà, donc c'est une centaine d'euros par an. Donc on veut bien faire des choses, on veut bien travailler gratuitement, en tout cas Tsipora et moi, oui. Les professionnels, il faut peut-être penser à les dédommager aussi. On ne fait pas appel aux cotisations, mais il faut quand même de l'argent. Là, on compte sur vous. C'est pas pour partir en vacances, hein, c'est très concret. Pour l'hébergement, oui. Après, pour le développeur, non. Enfin, moi, c'est juste un investissement. Le graphisme, etc. Oui, bien sûr. Il y a des professionnels qui peuvent intervenir. Si on veut quelque chose de joli, il faut que ce soit des pros. Oui. On ne peut pas leur demander que du bénévolat. Alors moi, côté graphisme, voilà, moi, c'est pas du tout ma partie. Hein. C'est la partie plutôt technique. Graphisme. On revient à la même chose. Si on veut démarrer quelque chose, il faut des fonds. Et voilà, il faut que les gens mouillent la chemise. C'est à partir du moment où on sort par l'engagement, tant qu'il reste dans le flou en disant ouais, génial, et Torah, c'est. Puis si on dit bah voilà, maintenant c'est autant, c'est là que ça commence à être concret. C'est l'acte. On parlait tout à l'heure des actes, il faut des actes. Et payer une cotisation, subventionner un projet, c'est un acte. Si vous ne voulez pas faire appel à des cotisations, il faut faire sous forme de dons. Ah non, on peut faire des cotisations, ça c'est ce qu'il y a de plus sûr, et puis c'est là qu'on compte vraiment les points et ceux qui, les vrais et les faux. Ce serait l'idéal, on va voir. C'est quelque chose qu'on peut intégrer, c'est après sur le site, les appels aux dons, les choses comme ça. Enfin, je veux quand même souligner que comment t'appelles ça là, ça c'est l'entête, le logo. Ouais. Ah, l'entête, c'est Patricia Cartan. Elle, qu'est-ce que c'est, professionnelle graphique, qu'est-ce que c'est, qui nous a fait le magnifique flyer. Hein, donc, Patricia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. C'est une pro, toi.